Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration, un nouveau deep dive comme on aime les appeler ici. Et cette fois, on va s'intéresser à un sujet qui a marqué toute une génération en France. Un véritable phénomène télévisuel. Vous l'avez deviné, on va parler de la trilogie du samedi. Ah oui, la trilogie du samedi. Un nom qui résonne encore dans la mémoire de beaucoup de téléspectateurs, je pense. On va plonger ensemble dans ce bloc de programmes diffusés pendant des années sur M6 et on va essayer de comprendre pourquoi il a eu un tel impact. Sur le paysage télévisuel français, bien sûr, mais aussi sur les habitudes et les souvenirs de toute une génération de téléspectateurs. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de retracer l'histoire de ce rendez-vous télévisuel et de voir comment il a évolué au fil des années. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui auraient besoin d'un petit rappel, la trilogie samedi, c'était un bloc de séries américaines, principalement de science-fiction et de fantastique, diffusé sur M6 tous les samedis soirs de décembre 87 à décembre 2008. Exactement. Imaginez plus de 10 ans de diffusion chaque samedi soir, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de séries. Et il faut savoir que ce format, cette idée de proposer un bloc de séries thématiques en prime time, elle est inspirée d'une initiative américaine lancée quelques années plus tôt, le Trilogy de NBC. Ah oui, le Trilogy. Le modèle américain n'a pas eu le même succès, mais l'idée était là, créer un rendez-vous régulier autour de séries qui se répondent. Et en France, ça a vraiment pris une ampleur incroyable avec la trilogie du samedi. Et ce qui est assez marquant, c'est que cette formule a même connu un retour en 2018 sur la chaîne Sisté, sous le nom plus simple de la trilogie, diffusée cette fois le mardi soir. Oui, une tentative de revival qui montre bien à quel point ce format a marqué les esprits. Mais pour bien comprendre la révolution que représentait la trilogie du samedi à l'époque, il faut se replacer dans le contexte de la diffusion des séries en France à la fin des années 90. Ouais, c'est vrai. C'était une époque où les séries américaines arrivaient souvent en France, avec un certain retard, et n'avaient pas forcément la place qu'elles ont aujourd'hui dans la grille des programmes. Exactement. Les séries étaient souvent reléguées à des cases horaires moins prestigieuses, et le prime time du samedi soir était plutôt réservé aux films, aux émissions de variété ou aux documentaires. Donc M6 a fait un pari un peu audacieux, en décidant de programmer des séries en début de soirée le samedi. Oui, un pari qui s'est avéré gagnant. Mais avant de parler de la trilogie, proprement dite, il faut remonter un peu le temps et s'intéresser à ce qu'on appelait les samedis fantastiques. C'était en quelque sorte le précurseur de la trilogie, un premier pas vers la diffusion régulière de séries fantastiques en prime time sur M6. Alors, si je me souviens bien, M6 avait déjà testé l'eau quelques mois plus tôt, en octobre 95, avec une soirée spéciale consacrée à X-Files et au conte de la crypte. Oui, c'est ça. Le 28 octobre 1995, M6 diffuse un double épisode de X-Files suivi d'un épisode des Contes de la Crypte, une première tentative pour proposer ce type de programme en prime time. Et visiblement, ça a plu aux téléspectateurs, puisque M6 a réitéré l'expérience quelques semaines plus tard, le 2 décembre 1995, avec encore une fois X-Files et le culte de la crypte au programme. Exactement. Ces soirées ponctuelles ont permis à M6 de tester l'appétit du public pour les séries fantastiques en prime time et de préparer le terrain pour le lancement régulier des samedis fantastiques. Alors, ce lancement officiel, il a eu lieu quand an? Le 6 janvier 1996, et ça va durer près de 2 ans jusqu'au 29 novembre 1997. Et pendant cette période, qu'est-ce qu'on pouvait voir le samedi soir sur M6? Eh bien, c'était une véritable cure de fantastique pour les téléspectateurs. M6 diffusait la rediffusion intégrale d'X-Files, avec 3 épisodes chaque samedi et 2 épisodes des Contes de la Crypte. Ah oui, X-Files. Une série culte pour beaucoup de fans de science-fiction. Oui, X-Files a vraiment été une révélation pour le public français à l'époque. Ce mélange d'enquêtes policières, de phénomènes paranormaux et de théories du complot, c'était vraiment novateur et ça a captivé les téléspectateurs. Et en plus, X-Files et des Contes de la Crypte, il y a d'autres séries qui ont été diffusées dans le cadre des samedis fantastiques. Oui, des séries comme Au-delà du réel, L'aventure continue ou encore Burning Zone, Menace imminente. M6 proposait vraiment un large éventail de séries fantastiques et de science-fiction pour satisfaire tous les goûts. Et ce bloc des samedis fantastiques, c'était vraiment le laboratoire de ce qu'allait devenir la trilogie du samedi. Oui, tout à fait. M6 a pu tester différentes formules, jauger les réactions du public et affiner son concept avant de lancer la trilogie du samedi le 6 décembre 1987. Et pour cette première soirée, quelles étaient les séries au programme D? Alors, il y avait Le Caméléon, Dark Skies, L'impossible vérité et Profilé, un mélange de suspense, de mystère et de science-fiction pour tenir les téléspectateurs en haleine. Et il y a eu des changements assez rapidement dans la programmation, si je me souviens bien. Oui, Dark Skies a été remplacé par The Sentinel après seulement quelques semaines de diffusion.
Trouver la bonne formule dès le départ, ce n'est pas toujours évident. Et au fil des années, la trilogie du samedi a accueilli de nombreuses autres séries. Des séries qui sont devenues cultes pour beaucoup de téléspectateurs. Oui, des séries comme Stargate SG-1, Buffy contre les vampires, Charmed, Roswell, Smallville, Alias ou encore Dark Angel, pour n'en citer que quelques-unes. M6 a su proposer un éventail de séries qui a vraiment touché une corde sensible auprès du public. Et certaines de ces séries ont même été déplacées vers d'autres cases horaires avant de revenir dans la trilogie du samedi, comme X-Files qui a été diffusé le jeudi soir à partir de la 5e saison, ou Stargate SG-1 qui a fait un passage le vendredi soir. Oui, ça montre bien l'importance que ces séries avaient pour M6. La chaîne cherchait à trouver le meilleur créneau pour maximiser leur audience. Et il y a eu un autre changement important dans la trilogie du samedi à partir de 2002. M6 a commencé à diffuser 2, voire 3 épisodes par soirée au lieu d'un seul. Oui, ça a permis de proposer des soirées encore plus riches en contenu et de fidéliser les téléspectateurs. Et à partir de cette date, la programmation ne s'est plus limitée exclusivement au fantastique. Oui, M6 a commencé à intégrer d'autres genres de séries dans la trilogie du samedi, comme des séries policières ou des drames, une manière de diversifier l'offre et de toucher un public plus large. Et en 2008, après une décennie avec le même habillage visuel, la trilogie du samedi a fait peau neuve avec un nouveau logo et une nouvelle identité graphique. Une manière de moderniser l'image du programme et de marquer le coup pour ses 10 ans d'existence. Mais, malgré ces changements, la trilogie du samedi a pris fin en décembre 2008. Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, le programme a tiré sa révérence. Pourquoi, selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent la fin de la trilogie du samedi. D'abord, le public qui a grandi avec le programme avait évolué, ses goûts avaient changé, il était peut-être moins réceptif aux séries fantastiques. C'est vrai. Et puis, l'arrivée de nouvelles technologies comme le DVD ou le téléchargement illégal a aussi certainement joué un rôle dans le déclin de la trilogie du samedi. Les téléspectateurs avaient accès à un plus large choix de programmes et n'étaient plus obligés d'attendre le samedi soir pour regarder leurs séries préférées. Exactement. Et la diversification des genres au sein de la trilogie du samedi a peut-être aussi contribué à la perte d'identité du programme. Est-ce que c'était encore le rendez-vous incontournable des séries fantastiques? Pas forcément. Et il est amusant de constater que Supernatural, une série qui s'inscrit dans la lignée des séries fantastiques diffusées dans la trilogie du samedi, tout en ayant un style plus sombre et plus adulte, a été l'une des dernières séries à être diffusée dans le cadre du programme. Comme un passage de témoin entre deux générations de séries fantastiques. Oui, c'est un joli clin d'œil. Supernatural a repris le flambeau de Buffy, Charmed ou Angel, en proposant une nouvelle vision du fantastique, plus sombre et plus ancrée dans le réel. Et la tentative de relance de la trilogie, surcitée en 2018, n'a pas vraiment rencontré le succès escompté. Oui, malgré la nostalgie que certains téléspectateurs pouvaient ressentir, la magie n'a pas opéré. Le contexte avait trop changé, les habitudes de consommation des téléspectateurs aussi. Avec l'essor des plateformes de streaming, le public n'était plus forcément prêt à attendre une diffusion linéaire pour découvrir des séries. Mais malgré cet arrêt, il est indéniable que la trilogie du samedi a laissé une trace indélébile dans le paysage audiovisuel français. Oui, la trilogie du samedi a marqué toute une génération de téléspectateurs. Elle a contribué à populariser les séries fantastiques et de science-fiction en France et a aussi permis de faire découvrir au public français de nouvelles formes de narration, plus audacieuses et plus originales. Et elle a aussi joué un rôle dans l'émergence de la culture geek en France. Les discussions autour des épisodes le lundi matin au lycée, la création de forums de fans sur Internet, tout ça, c'est en partie grâce à la trilogie du samedi. Oui, la trilogie du samedi a créé un véritable phénomène de société. Elle a permis de fédérer une communauté de fans autour d'une passion commune, les séries. Et c'était aussi une époque où la télévision était encore un média fédérateur. On se retrouvait tous ensemble le samedi soir devant M6 pour découvrir les nouveaux épisodes de nos séries préférées. Exactement, c'était un moment de partage, un rendez-vous collectif qui a peut-être disparu aujourd'hui avec la multiplication des écrans et des plateformes de streaming. Alors pour tous ceux qui ont connu la trilogie du samedi, quels souvenirs gardez-vous de ce programme automne? Quelles séries vous ont le plus marqué? Et pour ceux qui ne l'ont pas connu, est-ce que cette émission vous donne envie de découvrir ces séries cultes? C'est une question intéressante. Est-ce que la nostalgie de la trilogie du samedi est toujours présente aujourd'hui? Est-ce qu'on regrette cette époque où la télévision était un média plus fédérateur? C'est une question à laquelle chacun peut réfléchir.
En tout cas, il est clair que la trilogie du samedi a joué un rôle majeur dans l'histoire des séries en France et qu'elle a contribué à façonner les goûts et les habitudes de toute une génération de téléspectateurs. Absolument. Et son héritage est toujours visible aujourd'hui dans la place qu'occupent les séries dans le paysage audiovisuel français. On peut dire que la trilogie du samedi a ouvert la voie à la sérémania qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est une belle conclusion. La trilogie du samedi a été un précurseur, un pionnier, qui a permis aux séries de s'imposer comme un genre majeur du divertissement en France. Alors merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau Deep Dive. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans le passé et qui vous a permis de redécouvrir ou de découvrir la trilogie du samedi. À bientôt pour une nouvelle exploration à Mostor. À bientôt.